Oui, frères et sœurs, j'aimerais te voir venir à ces vives eaux. Sais-tu que là-haut, la vie est belle? C'est vrai. La vie est belle avec notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez qu'à l'heure des choix, à quoi faites-vous confiance? À qui, à quoi faites-vous confiance? Et quand il s'agit de faire un choix dans la vie, nous sommes souvent guidés par quoi? Par nos envies, par nos sentiments. Mais voyez-vous, ta destinée dépend de tes choix et de tes décisions que tu prends aujourd'hui. J'aimerais te voir venir, mon frère, dans ce ciel si parfait, si beau. On va prendre, sans plus attendre, la parole de Dieu en Genèse 13. On va lire les versets 1 à 13 dans un premier temps, et puis après on prendra une lecture complémentaire en 2 Pierre, et on prendra aussi la fin du chapitre 13 de Genèse. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, puisque c'est elle qui nous conduit, qui nous dirige vers ces grandes eaux et cette magnifique demeure où le Seigneur nous a appelés à venir auprès de lui. Je fais la lecture. Genèse 13, versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pour invoquer le nom de l'Éternel, parce que tout vient de lui et tout est pour lui. Aussi, pour moi, c'est une joie de pouvoir être avec vous ici aujourd'hui, et de pouvoir prendre la parole de Dieu et de donner ce message. Que chacun soit dans la joie, que chacun puisse trouver aussi sa réalité de vie et qu'il puisse continuer à aller de l'avant avec le Seigneur, afin d'être là, invoquer le nom de l'Éternel et de le louer lui seul. Parce que des fois dans notre vie, il y a des déceptions, il y a des choses qui nous chagrinent, et c'est ce qui arrive là. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Oui, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Jusque-là, dans un premier temps. Oui, Seigneur, aide-nous à ce que ta parole fasse son effet dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions être conscients que dans ce monde, il y a tellement de choses qui ne sont pas à ta gloire. Tant de régions, tant de villes, tant d'êtres humains qui ne sont pas à ta gloire, mais que chacun puisse se tourner vers toi, Seigneur, et être fidèle. Seigneur, telle est notre prière aujourd'hui. Oui, Seigneur, aide-nous aussi à entendre ta parole, à l'écouter, à la mettre en pratique, afin que, Seigneur, que nous vivions pour toi, pour te glorifier, toi seul. Aide-nous chacun aussi, Seigneur, à être de fervents témoins là où tu nous as placés, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre travail, dans la société, ici. Amen. Voilà, il y aura, dans ce texte que nous avons lu, il y a 3 choix, et nous verrons un 4e choix. Il y a d'abord le choix de la foi,
que fait Abraham, le choix de la paix que fait Abraham, et le choix de ne pas agir avec confiance que va faire Lot, malheureusement. Et en dernier, on verra le choix de l'obéissance d'Abraham. Alors le choix de la foi, on voit que pendant la durée du retour d'Égypte d'Abraham, il a eu le temps de méditer, de revenir d'Égypte jusque-là, entre Bethel et Haï. Il a eu le temps de méditer sur l'intervention de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu l'a fait sortir de l'impasse où lui-même s'était engagé en mentant. Oui, en mentant au sujet de Sarai. Comme quoi le mensonge te conduit toujours dans une impasse. Alors si dans cet épisode avec le Pharaon, Abraham avait été égoïste, parce qu'il ne pensait qu'à lui, il ne pensait qu'à son bien, chemin faisant, la nature d'Abraham s'est laissée transformer par Dieu pour le rendre propre à quelque chose qui va être utile à Dieu. Et c'est ce qu'on doit retenir, c'est que les épreuves, elles sont permises par le Seigneur afin de nous façonner, de nous rendre propres à l'accomplissement de ses desseins à lui. Oui, Abraham avait compris qu'il devait laisser agir Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il est retourné où ? À Bethel, au lieu où avait été l'autel au préalable. Pardon. Juste avant qu'il ne descende en Égypte, il avait fait un autel. Il est revenu à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il fait à cet endroit lorsqu'il revient ? Parce que c'est le lieu du commencement. C'est là le lieu où il a commencé à adorer Dieu. Eh bien, il y retourne pour adorer Dieu, pour avoir cet renouvellement de la relation avec Dieu. C'est une invitation pour chacun de nous, lorsque nous avons quitté le chemin de la vérité. Reviens là où elle est la vérité. Reviens dans la parole de Dieu. Reviens à l'Église. Reviens là où tu es bien avec les frères et sœurs. Et je pense que, voyez-vous, quand Abraham il est revenu, il a eu une quantité de sujets de reconnaissance envers Dieu. Souvent de fois, nous venons à l'église, nous ne savons pas quoi dire au Seigneur. Mais Seigneur, mais c'est merveilleux, on peut venir avec toi, on peut revenir, parce que tu nous as donné une liberté. Abraham, lui, il avait retrouvé sa liberté, mais il avait retrouvé aussi sa femme, il avait retrouvé son neveu Lot, il avait trouvé des troupeaux, et en plus, il était reparti d'Égypte plein d'or et d'argent. Voyez-vous, il a été bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et là, son cœur était là devant l'autel, il a dû s'exprimer pendant des heures pour dire « Seigneur, mais tu es un Dieu merveilleux ». On voit que Dieu, il a veillé sur celui qui obéit à lui. Et il ne manque de rien. Voyez-vous, quand Dieu met un appel dans votre vie, eh bien, il veille aussi à ce que vous ne manquiez de rien. Abraham savait que Dieu avait les yeux fixés sur lui. Il avait les yeux fixés sur sa marche. Il sait que Dieu est présent dans sa vie et qu'il est en train de le guider. Est-ce que tu en es conscient, toi aussi ? Et comment Abraham le savait-il ? Mais parce que Abraham sait que son cœur a été restauré puisqu'il est revenu au lieu du commencement de l'appel. Il est revenu à l'autel. Il est revenu au lieu où il peut adorer Dieu. Frères et sœurs, amis, c'est exactement là où Dieu nous appelle, à revenir à l'endroit où on peut adorer le seul vrai Dieu. Mais quand tu fais un écart dans ta vie, quand tu as fait un mauvais choix, ne t'apitoie pas sur toi-même, mais confie-toi en l'Éternel. L'Éternel qui te restaure, alors reviens au lieu de ta rencontre avec le vrai Dieu et donne un vrai témoignage. Reviens à l'Église. Et lorsque ton âme est restaurée, tu sais au fond de toi qu'il y a cette profondeur du mal dont tu as été délivré. Ça, tu le sais. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il peut y avoir une vraie relation. Parce que tant que tu n'as pas compris ton mauvais chemin, tant que tu n'as pas compris le mal qui est au fond de toi, tu ne peux pas développer une relation vraie avec ton Seigneur. Parce qu'au moment où tu as compris que tu t'es dévié de la voie droite, maintenant, tu vas faire attention à ce que Dieu te demande. Et tu vas demander justement à Dieu de te garder sur ce chemin.
Et tu vas non plus demander à Dieu de faire n'importe quoi comme chose pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ce que tu vas demander à Dieu, c'est que tu réussisses la vie que Dieu te demande d'avoir. Voyez-vous, nos prières doivent toujours être orientées pour la gloire de Dieu. Comprenez que Dieu ne nous relève pas d'un péché pour que nous prenions le péché encore plus à la légère et qu'on y retombe de nouveau. Mais au contraire, notre conscience doit être impactée parce que nous l'entendons dire, ce que nous dit Jean 8:11, « Va et ne pêche plus ». Et voyez-vous, plus le sentiment de la grâce de Dieu qui nous a relevés est profond, plus le sentiment de la sainteté de ce relèvement doit être profond. Ce qui veut dire que c'est un principe qui est établi d'un bout à l'autre de la parole de Dieu. Et il y a 2 passages bien connus pour cela. C'est le psaume 23:3, vous le connaissez. « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. » Voyez-vous, le sentiment de la sainteté que vous devez avoir en chacun de vous, c'est que vous êtes restaurés pour entrer dans les sentiers de la justice à cause du nom de la sainteté de Dieu. Et 1 Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà la restauration à laquelle le Seigneur nous appelle. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et ça, c'est vraiment un sentiment que nous devons avoir au fond de nous, ce sentiment de la sainteté de Dieu à laquelle il nous appelle. Et le sentier qui convient à une âme restaurée, c'est quoi? C'est le sentier de la justice. C'est faire et vivre selon Dieu et non plus selon mes propres aspirations. Ainsi, quand on est saisi de cette grâce et qu'on est au bénéfice de cette grâce, eh bien, ça va produire quoi au fond de nous? Ça va produire une vie juste, une vie de justice. Et oui, devant Dieu et devant les hommes. C'est un exemple pour nous. En effet, si Dieu nous sauve malgré notre faiblesse, n'allons-nous pas mettre notre confiance en lui pour le reste de notre vie? Mais bien sûr. Et quand vous avez saisi cela, ben vous allez faire confiance à Dieu, même quand il y a un conflit. Et là, avec Abraham et Lot, il y a un problème. Et quelle est la nature du problème? Il y a beaucoup de biens. Alors il y a des personnes qui pensent qu'avec beaucoup de biens, ils seront plus heureux. Mais plus de biens apportent aussi plus de problèmes. On le voit dans ce texte. On remarque que les richesses matérielles, quelles qu'elles soient, n'apportent pas la paix. La seule paix que tu peux trouver, c'est en Christ. Et là, les nombreux troupeaux de l'un et de l'autre ne peuvent rester au même endroit parce que, voyez-vous, les Phérésiens et les Cananéens, là, eh bien, ils habitaient le pays et eux-mêmes, ils avaient pris les meilleures terres pour eux. Alors, les serviteurs d'Abraham et de Lot, eh bien, ils se battaient pour pouvoir trouver les premiers de l'eau et aussi de la nourriture pour leurs bêtes. Mais, voyez-vous, le territoire était grand, il fallait faire un choix. Effectivement, là, il y a une querelle de bergers. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette querelle de berger, en fin de compte? Elle ne fait que remonter à la surface, elle met en fin de compte la lumière de ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. La mondanité, la vie facile, c'est ce qui ressortait du cœur de Lot, parce qu'il avait appris ces choses-là en passant par l'Égypte. Et forcément, ça c'était inclus dans tous ceux qui suivaient Lot. Alors que dans le cœur d'Abraham, il y avait quoi? Il y avait la foi en la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on le voit qui retourne à l'autel. Et ça se voyait en Abraham dans les principes qu'il mettait en avant maintenant. Et voyez-vous, dans l'Église, c'est aussi comme ça. Il y a des controverses, il y a des divisions. On ne peut pas toujours être d'accord sur des sujets mineurs, ça certes, c'est vrai. Mais quand ils arrivent, ces sujets de discorde, ils deviennent une occasion de chute pour la plupart. Et chacun fait retomber la responsabilité, les circonstances sur les autres. Alors qu'en réalité, c'est ancré au fond de soi-même. Et quand une personne a le monde dans son cœur, alors elle a facile d'y trouver un chemin. Il lui sera facile aussi de blâmer les autres, de blâmer aussi les circonstances, alors que la racine du mal, elle vient d'elle-même, parce que son cœur n'est pas entièrement tourné vers le Seigneur. Mais alors, comment résoudre ce dilemme?
eh bien, il faut faire le choix, mais le choix de la paix. Abraham avait appris de ses erreurs. Il s'adressa avec beaucoup de précaution à Lot, son neveu, en lui disant, on va lire Genèse 13, 8, lui dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Effectivement, lorsque nous sommes frères, nous devons, s'il est possible, et autant que cela dépende de nous, d'être en paix avec tous les hommes. Alors combien plus si on est de la même famille? Mais avez-vous remarqué que l'attitude d'Abraham, c'est plus l'égocentrisme, c'est-à-dire tourner sur lui-même, mais la motivation et le souci d'Abraham, c'est les relations, les liens qui les unissent depuis si longtemps avec son neveu Lot, donc avec sa famille. Abraham voulait que ces liens soient conservés, soient sauvegardés, même si le seul et unique moyen de les conserver, ces liens, c'était de se séparer l'un de l'autre. Proverbe 23, donc le verset 3 nous dit quoi? Nous dit « C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. » Abraham, il a fait le choix de la paix. Le choix de la paix pour un bon témoignage. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien né de nouveau, n'oublie pas qu'il y a des personnes autour de toi. Il y a des Phéréziens et des Cananéens, des non-croyants qui regardent et qui entendent le message que tu donnes. Et si tu es chrétien, comment se fait-il que tu parles à tort et à travers envers un frère ou une sœur en Christ? Comment se fait-il que devant des non-croyants, tu te livres à la calomnie, à la dispute? Ne sais-tu pas que tu portes un mauvais témoignage envers Dieu en présence des non-croyants? Alors, si tu te comportes comme le monde, ne pense pas que tu vas t'en sortir comme cela sans aucun mal, car cela ne porte pas gloire au Seigneur auquel tu prétends appartenir. Frères et sœurs, comment vous comportez-vous dans votre vie de témoignage? Comment vous comportez-vous dans votre vie de couple? Comment vous comportez-vous dans votre vie de famille? Comment vous comportez-vous dans votre vie de relation avec les gens qui sont avec vous dans votre travail? Comment vous comportez-vous avec les personnes que vous côtoyez dans la rue? Comment vous comportez-vous dans l'Église? Est-ce que votre comportement reflète réellement votre vie en Christ? Et les gens du dehors, comment vous voient-ils? Comment nous voient-ils? Comme étant sans Dieu ni maître? Ou au contraire, voient-ils que vous vivez avec sagesse, sachant que vous aurez un jour à rendre compte de vos agissements? Alors, ces gens du dehors, voient-ils vos bonnes œuvres et glorifieront-ils Dieu le jour où il viendra les visiter? C'est un appel. Qu'il n'y ait point de dispute entre les frères et les sœurs de la famille de Dieu, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Alors, suis-je prêt, moi, à faire le premier pas pour régler un conflit lorsqu'il se présente? Et voyez-vous, le choix de la paix ne peut être fait que par un cœur qui est réconcilié avec Dieu. Lot, dans sa marche, il a toujours été poussé par l'influence et l'exemple d'Abraham. Abraham qui, lui, avait une foi en Dieu. Lot, voyez-vous, en revanche, ne faisait que suivre le mouvement. Et en parcourant les Saintes Écritures, nous voyons que dans les grands mouvements produits par l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a des personnes, croyantes ou non, qui se sont associées au mouvement sans pour autant participer elles-mêmes à la puissance de l'Esprit qui avait produit ce mouvement. Comprenez cela? Pour un exemple, on va prendre Nombre 11, 4, qui nous dit, voyez-vous, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y a eu un tas de gens qui sont partis avec eux, et on appelle ça le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise.
Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Et c'est vrai, il y a des personnes qui ont suivi le peuple de Dieu sans pour autant être inclus par l'Esprit dans la réalité de vie de ce qu'ils devaient faire. On voit qu'il y a des personnes qui ne font que suivre le mouvement sans pour autant être au clair au milieu du peuple de Dieu. Abraham avait eu un appel dans sa vie. Il avait une relation particulière avec Dieu. Lot, au contraire, passait par Abraham. Il vit en fin de compte sa vie par procuration. Ouais. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Combien de conjoints ne sont-ils pas pareils? Ils suivent simplement, sans pour autant être régénérés par le Saint-Esprit. C'est aussi vrai pour les enfants de chrétiens. C'est tellement vrai aussi pour eux. Papa et maman sont chrétiens. Je fais comme eux. Je viens avec eux. Mais voilà, ils suivent, ils viennent à l'église. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez une relation personnelle avec le Seigneur ou passez-vous par un intermédiaire? Et c'est toujours à l'heure des choix et des décisions qu'on verra la réalité de votre cœur et la suite révélera ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Abraham avait compris qu'il devait être un témoin dans ce monde de ténèbres. Et il le prouva, parce qu'il n'a pas revendiqué quoi? Son droit lié à ses prérogatives ou aux avantages liés à son âge. Oui, parce que Abraham, il aurait pu dire, je suis le plus âgé, toi, mon neveu Lot, tu es le plus jeune. D'abord, je vais faire le choix, ensuite c'est toi. Et puis autre chose, Abraham, il aurait pu faire prévaloir que c'est à lui que la promesse avait été faite pour avoir ce pays. Alors il aurait pu simplement ordonner à Lot de lui dire « Et toi, va-t'en ailleurs chercher un autre endroit pour toi. » Mais Abraham était devenu un artisan de paix. Selon ce que nous dit la parole en Matthieu 5, 9, il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, Abraham dit à Lot au verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et que fit Lot? Il a fait le choix de ne pas agir par la confiance en Dieu. Puisqu'on va le lire à partir du verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ah oui, Seigneur, ça c'est beau, ça c'est ce qui me convient, ça c'est merveilleux, ça. Oui, alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Elle dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et là, il y a quelque chose qu'il faut bien faire attention. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et voyez-vous, on a Lot qui est là. Et Lot, il a voulu choisir par lui-même. Il a jugé que Sodome lui convenait bien. Alors que réellement, Sodome ne peut convenir à Dieu parce qu'il s'y passait des choses là à Sodome que Dieu ne peut en aucun cas approuver. Les yeux de Lot, voyez-vous, eh bien, il s'était arrêté sur les plaines arrosées, comme en Égypte. Ah, c'est beau. Son cœur fut captivé par les richesses qu'il voyait. Mais il avait oublié l'essentiel. Il avait oublié Dieu. Remarquez que souvent, dans les beaux endroits, tels sur la Côte d'Azur, il y a des rassemblements de personnes qui s'adonnent à des plaisirs effrénés et ne se soucient même pas qu'il y a un Dieu qui jugera les attitudes de chacun. Et l'autre, lui, il s'était arrêté sur l'attrait de ces richesses-là, mais pas sur la moralité des personnes avec qui il devait vivre. Tel est le choix que fait la nature humaine. Elle refuse de se laisser enseigner par la parole de Dieu. Alors ma question c'est, où en êtes-vous dans votre vie?
Il y a des histoires d'abandon comme ça dans la parole de Dieu. Un exemple dans le Nouveau Testament, c'est 2 Timothée 4,10. Paul lui-même a été abandonné par un compagnon qui avait partagé la route avec lui. Un compagnon qui était avec lui. Vous vous rendez compte? Il dit, Démas m'a abandonné par amour. Pourquoi? Pour le présent siècle, par amour des choses de ce monde. Lot abandonna Abraham pour la même raison. Il quitta le témoignage et passa dans celui du jugement. Puisqu'il nous est dit que Sodome et Gomorrhe seraient détruits par l'Éternel. Lot, voyez-vous, je ne sais pas comment vous pouvez le qualifier, mais c'est un opportuniste. Oui, l'occasion pour lui était trop belle. Il pense faire le meilleur choix par rapport à ce qu'il voit. Mais en définitive, son choix fut désastreux, non seulement pour lui, mais aussi pour sa femme et pour ses filles. Et ça, on pourrait le lire dans la suite du livre de la Genèse, qui le rapporte. Et voyez-vous, ce choix de la vue naturelle, ce qui frappe aux yeux plutôt que de voir ce qui se passe derrière ce que l'on voit, nous rappelle quoi? Nous rappelle une histoire dans Genèse 3:6, où la femme Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et voyez-vous, Lot, en faisant le choix par la vue plutôt que par la foi en la parole de Dieu, il est le type de chrétien qui s'installe dans le compromis. Il pense qu'il peut améliorer les choses en s'installant dans le monde, mais ça, c'est impossible. Bien-aimés, dans nos choix, nous devons toujours inclure Dieu, parce que Dieu seul, il est capable de voir derrière notre choix, derrière ce que nous voyons. Et Lot, lui, il ne l'a pas fait. Pourtant, il sait, lui, que le Seigneur l'a fait sortir de sa vie de péché d'avant. Quand il était en Ur, en Chaldée, quand il est passé par Charan et quand il est parti après en Égypte. Mais il n'avait pas envie de s'attacher aux principes directeurs de Dieu. Sauver, oui, mais suivre les principes de Dieu, non. C'est la même chose. Aujourd'hui, il veut en fin de compte faire ce qui lui semble bon pour lui. Il y a ainsi des chrétiens qui veulent un sauveur, mais pas un Seigneur sur leur vie. Alors peut-être que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a proposé quelque chose, mais tu ne sais pas ce qu'il y a caché derrière cette proposition que tu vois. Alors quelle doit être ta démarche? Et moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au vaccin. On nous demande de nous faire vacciner, mais qu'est-ce qu'il y a caché derrière cela? On ne sait pas. Demandons à Dieu. Soyons calmes. Ne réagissons ni dans un sens, ni dans l'autre, mais gardons notre calme. Regardons à Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qui se passe. Aide-nous ce que nous devons faire. Et si nous l'avons fait, que devons-nous faire en plus? On ne sait pas. Mais moi, je mets toute ma confiance en Dieu. Alors c'est vrai, on doit implorer la grâce de Dieu pour savoir ce que nous devons faire. On ne doit pas foncer avec des raisonnements personnels, vous savez, des raisonnements tout préparés, pour justifier notre choix, parce que sinon on va risquer d'être malheureux tout le reste de notre vie. Si on te fait une proposition mirobolante pour un nouveau travail, que tu vas gagner des centaines de milliers d'euros, mais regarde derrière où va aller ton âme. Fais attention à cela, inclus Dieu dans tes choix. Et nous devons inclure Dieu dans tous les choix que nous faisons. Et si nous faisons une lecture complémentaire par rapport à Lot, nous voyons ça en 2 Pierre 2, 7 et 8. Donc c'est Pierre qui dit que Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Voyez-vous, Lot a fait un mauvais choix, Lot a été malheureux, et il dit quoi? Il nous est dit qu'il tourmentait son âme tous les jours. Et pourtant, il est appelé le juste. Mais voyez-vous, il sera sauvé comme au travers du feu. Et pour lui, ça a été vraiment une réalité, puisque Sodome a été brûlée.
Alors regardez le cheminement de celui qui n'a pas voulu faire confiance en Dieu, mais en ses propres envies. Au début, il fait quoi, Lot? Il plante ses tentes à proximité de Sodome. Donc c'est lui et tous ces gens qui le suivent. Puis un peu plus tard, il finit par y habiter. Et avant la destruction, vous pourrez le lire ça, nous voyons qu'il était assis devant le peuple pour apporter des conseils et un jugement pour le peuple dans lequel il est venu habiter. Et c'est là où les anges sont venus à Sodome pour le sauver. Et il nous est dit, c'est Genèse 19, 19, il nous est dit que Lot était assis à la porte de la ville. Et quand on est assis à la porte de la ville, en ce temps-là, c'est pour donner un jugement. Voyez-vous, Lot, il pensait résoudre les affaires des autres. Il n'avait pas résolu son affaire à lui, mais il pensait résoudre les affaires des autres. Il pensait résoudre les affaires des autres en s'impliquant dans la vie de la municipalité. En fin de compte, il s'était lancé dans quoi? Dans la politique. Mais en réalité, il était prisonnier de son choix. Et même si tous les jours, au fond de son âme, il était malheureux, mais il n'a pas fait le choix d'en sortir. Et voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas la voix de Dieu. On s'enfonce dans le compromis, chaque fois davantage, au point de ne plus pouvoir s'en sortir par soi-même. Et les anges, ils ont dû faire quoi? Ils ont dû le prendre par la main, le saisir pour le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait prié pour lui. Juste ça, frères et sœurs. Sachez qu'il y a une consolation pour votre âme. Si vous voyez un des proches, de vos proches, qui ne sont pas au Seigneur, continuez à prier pour lui. Vous ne savez pas ce que Dieu permettra plus tard, mais on sait que on fait confiance à notre Seigneur. Alors, on voit que ces gens qui s'enfoncent dans le compromis, toujours plus, toujours davantage, eh bien, cela a un nom, cela s'appelle le syndrome de la grenouille. Oui, le syndrome de la grenouille. Vous prenez une grenouille vivante, vous la jetez dans de l'eau très chaude. Elle ressort tout de suite. Oui, elle aura certainement des brûlures, mais elle sera vivante. En revanche, je ne vous demande pas de le faire, mais on a tous fait ça quand on était plus jeune en sciences naturelles. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide. Bon, elle y est bien, la grenouille. Elle est bien, elle est tranquille, elle nage, elle est super, ça c'est bon, c'est bien. Puis vous faites chauffer la casserole dans laquelle la grenouille se trouve. Et la température, elle va faire quoi? Elle va monter. La température de l'eau, elle va monter. Mais elle ne va pas sortir, elle va être bien. Elle va s'accoutumer à la montée de la température jusqu'à aller mourir ébouillanter. Ainsi, on a tendance à s'habituer au mal qui nous entoure et dans lequel on se trouve. Et jusqu'au moment donné, on ne se rend même plus compte que cela nous est néfaste et que cela nous apporte la mort spirituelle. Alors, amis, vous qui êtes là et qui nous écoutez, avez-vous un regard lucide sur ce monde? Avez-vous compris que ce monde est gouverné par Satan dans un esprit complètement opposé à Dieu? Avez-vous compris que ce monde n'est que mensonge et que même quand il y a un semblant de vérité, cela est dit pour tromper? As-tu pris conscience que l'esprit de ce monde est le même que celui qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ? Ou alors peut-être es-tu comme Lot, qui s'habitue à la situation, allant jusqu'à te confondre avec les personnes de ce monde, ayant les mêmes habitudes de vie, les mêmes réactions, les mêmes objectifs et la même vision. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, parce qu'il n'y a rien ensuite. C'est-à-dire, profitons de tout ce que la vie nous offre. L'essentiel, c'est que l'on se sente bien, que ça nous fasse du bien. Le reste n'a pas d'importance. Voyez-vous, Lot est le type de personne qui a suivi celui qui avait un appel. Mais pourtant, il est resté incapable de se positionner, lui, réellement, dans ce que Dieu voulait pour lui. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons reçu un appel personnel et individuel à suivre Jésus. Aussi, ayons un bon témoignage. 2 Corinthiens 6,16 nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il doit y avoir une distinction. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est tout-puissant dès l'instant que tu mets ta confiance en lui. Sortez du milieu de ce peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Voyez-vous, Jésus, il est notre bon berger. Nous suivons sa voie et nous ne pouvons pas suivre les autres voies de ce monde. Alors, avez-vous eu un appel personnel? Ou alors, est-ce que vous suivez un groupe, un courant d'idées, ou une personne, ou même une église qui n'a le nom de l'église que le nom, mais qui n'en est pas une réalité? Peut-être que vous suivez aussi quelqu'un qui n'a jamais eu d'appel dans sa vie. Et peut-être que vous suivez par imitation, parce qu'on imite les choses. Et voyez-vous, si vous avez fait un mauvais choix, ou plutôt même après une succession de mauvais choix, comment changer cela? Revenir en arrière, c'est impossible. Il ne reste plus qu'à assumer. Mais il y a mieux. Passer par la repentance. Passer par la repentance. Jésus est mort sur le bois de la croix pour nos péchés. Alors il vous est possible d'être restauré dans votre relation avec Dieu si vous avez fait un mauvais choix. Alors implorez son pardon. Comme nous y invite le verset de 1 Jean 1,9, il nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On l'a répété. Alors bonne nouvelle. Il n'existe pas de mauvais choix dont nous ne pourrions pas être rachetés, parce que chacun de nous peut s'approcher avec confiance auprès de Jésus, puisqu'il a déjà payé pour nos péchés. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de le suivre, ayant les yeux fixés sur lui, en abandonnant notre ancienne manière de vivre. C'est une assurance pour nous de savoir que ce ne sont plus nos choix du passé qui comptent, mais nos choix du présent avec le Seigneur pour un futur différent et meilleur. Ainsi, ta destinée dépend des choix et des décisions que tu prends aujourd'hui. Sois rassuré. Alors sache faire le choix de l'obéissance. Versets 14 à 18. Parce que voyez-vous, pour certaines personnes, quand il y a querelle, comme ça, comme c'était le cas entre les bergers et la séparation d'avec Lot, plusieurs personnes auraient plutôt été incitées à faiblir dans leur vie spirituelle. Mais pour Abraham, ça a servi à fortifier sa vie par contre. Et l'autre point important de la séparation d'avec Lot, c'était que cette séparation a aidé à éclaircir la situation, mais aussi à délivrer Abraham d'une compagnie qui ne pouvait que l'entraver dans sa marche avec le Seigneur. Donc quelquefois, il est bon de pouvoir se séparer de quelqu'un, parce que cela entrave ta marche. Cela entrave ta marche avec le Seigneur. Ainsi, tout concourt au bien pour ceux qui sont appelés selon le dessein bienveillant de Dieu. Parce que le choix de l'obéissance se cultive. Et ce n'est que lorsque Abraham s'est séparé de Lot que l'appel de Dieu du départ va produire le but de l'appel. On va lire les versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Alors lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Vous avez remarqué certainement la différence entre Lot et Abraham. Lot qui veut suivre ses propres instincts. Avez-vous remarqué que pour Abraham, c'est Dieu qui lui dit
lève les yeux. Et c'est encore Dieu qui lui donne la direction. Et c'est toujours Dieu qui lui fait la promesse que ce pays qu'il voit sera à lui et à sa postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre. Effectivement, Abraham aura un fils, Isaac, qui aura un fils, Jacob, qui sera appelé Israël, qui recevra cette terre. Mais voyez-vous, la promesse ultime, et elle sera effectivement accomplie en qui ? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ et son Église. Donc tous ceux qui viennent à l'Église, une postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre. Dieu a un peuple nombreux. Nous devons donner témoignage afin que le peuple nombreux de Dieu puisse trouver sa place dans l'Église. Mais peut-être que vous pourrez vous dire, mais ce texte d'Abraham, là et de l'autre, comment s'applique-t-il à moi aujourd'hui ? Vous savez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le même pour sa parole. Elle ne change pas. Elle est toujours la même. Et son application est toujours la même pour nos vies. Il y a environ 4000 ans, Abraham a fait une seule chose. Abraham est connu pour être quoi ? Le père de la foi. Et c'est un homme de référence pour beaucoup de personnes dans le monde, même pour des non-croyants. Et la seule chose qu'Abraham a faite, et ce que nous devons faire également, c'est quoi ? C'est faire confiance à Dieu dans l'obéissance à sa volonté, le choix de l'obéissance. Abraham, c'est l'exemple du vrai croyant. Il fait confiance à Dieu. Lui, Abraham, il sait qu'il ne peut pas changer le monde. Il sait qu'il y a des choses mauvaises dans ce monde. Alors, il n'y participe pas. Et que fait-il ? Il quitte la proximité de Sodome pour aller 50 kilomètres plus loin, près d'Hébron. Et il y fait la même chose qu'au début du chapitre 13. Il bâtit là un autel à l'Éternel, afin de continuer à entretenir un témoignage qui est puissant pour la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, si tu es passé à travers des difficultés et que tu ne sais pas où tu en es, reviens vers le Seigneur pour lui rendre grâce à travers les épreuves par lesquelles tu es passé. Et le Seigneur te permettra de reprendre la marche dans une bonne direction. C'est quand tu fais confiance à Dieu que tu deviens utile pour le servir. Alors, veux-tu servir le Seigneur et te laisser guider par lui ? Je sais qu'il y a quelqu'un qui entendra le message et qui y répondra. Il y répondra avec la foi. Il y répondra avec le choix de l'obéissance. Amis, vous devez vous laisser séparer par la parole de Dieu afin d'entrer dans les promesses de Dieu. Amis, tous ceux qui sont appelés à être séparés du monde se joignent à l'Église qui reste dans ce monde pour que chacun de nous puissions donner le témoignage d'une vie transformée pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Église reste là. Et un jour, elle sera enlevée. Mais sachez que tout devient possible quand vous apprenez à vous laisser transformer. C'est à ce moment que vous pourrez servir Dieu. Parce que vous êtes nés pour louer Dieu. Et louer Dieu, c'est servir Dieu. C'est donner un témoignage au Seigneur qui nous a sauvés. Abraham s'est laissé transformer. Il a compris qu'il était un étranger et un voyageur sur cette terre. Et voyez-vous, le fait qu'il demeurait dans une tente démontrait qu'il attendait non pas une cité terrestre, comme Lot a fait. Abraham n'attendait pas une cité où il pouvait s'établir, parce qu'il en avait une bien meilleure. Il attendait celle qui est céleste, celle qui est à venir. Alors ayez un style de vie comme Abraham. Comprenez que les choses ici-bas sont temporelles, elles ne durent pas. Et tout ce que nous voyons ne durera pas. En fin de compte, sachez que nous ne pouvons pas être ici-bas chez nous. Quand le Seigneur nous a appelés, c'est pour nous faire sortir de ce monde et pour aller dans son monde à lui. C'est pourquoi nous n'avons pas de demeure ici-bas. Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Alors mettez votre confiance en ce qu'il promet. Aussi, notre aspiration profonde de l'âme, c'est de retourner vers la maison du Père. C'est là que Jésus nous attend. Alors vous qui écoutez ce message, sachez que votre besoin primordial, c'est d'abord d'être sauvé. Et il n'y a que notre Seigneur Jésus
qui peut vous faire sortir de ce monde de ténèbres, alors mettez en lui votre foi et laissez-vous transformer. Alors, ayez la foi d'Abraham. Il y a des choses extraordinaires dans le monde à venir. Ne préférez pas les choses d'ici-bas, car elles sont passagères et ne durent pas. Et je terminerai en vous laissant cette recommandation de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Ainsi faites le choix de la foi, dans la paix, dans la confiance et dans l'obéissance à Dieu. Amen. On va terminer par la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as mis un appel dans notre vie, de ce que tu nous as appelés à te suivre. Aide-nous, Seigneur, à voir des yeux comme toi, Seigneur, à voir qu'il y a un peuple nombreux dans ce monde et qu'il te glorifie, Seigneur. Aide-nous à voir ces choses, que ce monde te glorifie dans le beau nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie comme à l'exemple d'Abraham qui priait pour Lot, afin qu'il soit sauvé de cette génération mauvaise, de cette génération perverse. Je te prie pour ceux qui écoutent ce message, afin qu'ils choisissent de lever les yeux vers toi, toi qui nous donnes les bénédictions, et que nous puissions aussi, Seigneur, par notre témoignage, oui, montrer et démontrer ta grandeur et l'amour que tu as mis en chacun de nous. Toi qui nous as rachetés par ton sang précieux, qui nous as rachetés de notre vaine manière de vivre, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour que chacun comprenne quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que tu as mis en chacun de nous et que nous puissions tous ensemble servir à glorifier ton nom dès à présent et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta paix et les bénédictions dans nos vies. À toi seul la gloire. Amen.